Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous dire combien j'aurais aimé pouvoir échanger avec vous directement dans cette journée de presque maturité d'Optic Valley qui a été créée il y a 17 années, mais malheureusement l'agenda un peu bousculé m'interdit de le faire. Je veux vous dire à la fois combien vous pouvez être fiers quand vous vous retournez sur ces 17 années du travail incroyable qui a été fait par votre association, qui était pionnière à l'époque et qui a réussi à imposer partout en France la photonique comme un des secteurs clés du développement de notre pays, développement technologique et développement économique aussi, une des 6 technologies clés retenues au niveau européen, et finalement de faire de l'Île-de-France, qui à elle seule représente 45% du potentiel de la photonique en France, de faire une région remarquable, à tout titre même exceptionnelle au niveau européen. Désormais, il faut transformer l'essai. Ces technologies vont permettre, dans les années qui viennent, le développement de produits nouveaux dans de très nombreux secteurs de notre économie. C'est vrai bien sûr en Île-de-France, c'est vrai aussi en France. Et pour que cette productivité, cette efficacité de ces technologies puisse se diffuser le plus largement possible, il faut probablement que nous renforcions notre capacité à transformer de la recherche fondamentale, appliquée, partenariale, en véritables produits. C'est un peu le sens de ce que nous avons fait la semaine dernière en ouvrant un nouveau moment dans les politiques d'innovation en France. Nous avons voulu simplifier la propriété intellectuelle des laboratoires publics en créant des mandataires uniques, en faisant en sorte que cette propriété désormais soit répartie équitablement entre les partenaires publics qui y concourent de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus facile d'usage. Et puis surtout en faisant en sorte que l'ensemble de ceux et de celles, tous les outils des politiques d'innovation, qu'elles s'appellent Société d'accélération de transfert de technologie, qu'elles s'appellent IRT, IHE, ITE, tous ces sigles que vous connaissez très bien, Institut Carnot, que l'ensemble de ces outils soient véritablement mis au service de politiques de contact direct entre les chercheurs et les entreprises. Et que finalement, la sophistication des outils et d'une certaine manière la multiplication de ceux-ci ne fasse pas écran à ce qui est à la base de la technologie, vous en savez mieux que quiconque, qui est finalement le café que partagent le chercheur et le petit industriel. Enfin, nous avons demandé à M. Bella et M. Tambourin de nous faire dans environ 6 mois des propositions relatives à l'examen de la fameuse loi LEC de 1999 qui permettent à des chercheurs de créer des entreprises pour que ce process-là se fasse de manière plus facile, plus rapide, plus sécure pour le chercheur et en même temps déontologiquement plus encadré pour que nous n'ayons aucun frein au développement de ces process-là. Bref, nous croyons au rapprochement durable de la recherche et de l'industrie. Nous pensons même qu'il faut aller encore plus loin que ce qu'on fait en France, notamment autour des petites et moyennes entreprises, ce qui est finalement un peu la marque de fabrique d'Optic Valley. Que cette capacité à s'insérer de manière très dense dans le tissu industriel et finalement du modèle que constitue Optic Valley. Pour tout ça, joyeux anniversaire, joyeuse maturité pour un avenir de la photonique et plus généralement de la coopération entre la recherche et l'industrie qui doit permettre la montée en gamme de notre industrie.